On peut pas rêver mieux. Regarde l'accoutrement du bonhomme. Quelques braises, une grosse braise. Quand ils servent les Guinness, ils servent une première coup, ils font une pause, ils la laissent poser 10 minutes et ils remettent un deuxième coup. On n'a pas fait le musée ce matin. Tu sais pourquoi ils le font, toi? J'ai pas compris ce qu'ils disent. C'est quand même les visites touristiques les plus pourries. Mais non, mais toi, il y avait 7 étages, on était en bas. On a vu qu'au 7ème c'était le bar, on a monté ça à une vitesse. Les gars, à force de boire des Guinness à la pelle à Billy, on est en train de comprendre les effets. Elle fonctionne. Parce qu'en fait, elle ne fonctionne pas comme n'importe quelle bière, c'est un peu particulier. Effet spécial, ouais. Elle te bourre, mais... Mais moi je sais pas dire parce que quand je la bois je sens rien. Quand je me lève j'ai un peu des waouh et ça passe hyper vite. Je pisse, mais je pisse. Ouais, Comme ça. et tu chies comme ça. C'est 3 fish and chips, c'est simple. On va pas se faire chier à aller dans un resto qui va nous coûter les yeux de la tête. On va se prendre 3 fish and chips, on va aller au bar direct, on va se faire tomber tous. Tous. Boum, boum, boum. C'est des bouffes en 2-2. La prochaine bière elle va faire mal. Oh. J'ai pris 3 fiches et chips. Elle a pas compris au début, je la commande 3, elle me dit mais t'es tout seul? Je lui dis non, t'inquiète. Il y a mes deux affreux avec moi. J'ai pris les filles, j'ai pris des régulars. Comme ça on pourra se bourrer plus vite après. Parce que si tu manges trop de patates, t'arrives pas à te bourrer après. Pas d'accompagnement, rien. On la mange et on va se tomber. 3 beers? Yes, of course. Ici c'est beaucoup moins cher, c'est 17 balles les 3 pintes, donc ça va, c'est correct. Je pense qu'à Dublin, Temple Bar, ils nous prennent un peu pour des Américains. Comme si je pissais pas assez, il y a 3 Casberg en 50. Oh mon dieu, c'est des Casberg en 50 avec ça. 3 beers, yes, of course. My name is Max Gallagher. Oh putain. En parlant de fish and chips, vous savez ce que c'est la durée de vie d'un poisson? Un poisson dans la chaîne alimentaire du poisson, du requin au poisson rouge. 22 minutes. J'ai un poisson énorme comme ça, il est comme ça, c'est ça? Grosse dorade comme ça, un gros saumon, non. Un petit poisson, et ben il fait en sorte que ce soit 22 minutes. J'en ai aucune idée. Messieurs, le plan va être très simple. On a exactement 5 mètres à faire avant de se foutre en l'air. Ça va être dur d'y aller, mais on va y aller. Quand on y sera, je veux pas un mot, je veux que des verres qui claquent cette putain de table. Je veux des bonhommes qui tombent. Je veux des verres qui claquent, des bonhommes qui tombent, des verres qui claquent, des bonhommes qui tombent, des bonhommes qui tombent avec des verres qui claquent. Est-ce que c'est bien clair? Quand je vous ai dit qu'on allait trouver des messieurs avec des coups bloqués comme ça, ben regardez. C'est le Père de Noël. La blague du Père Noël, il m'a eu le pote. What's your name? Willem Albert. Tu connais ou pas? C'est Willem Albert. Ok, En français, Willem Albert. En africain, c'est Willem Albert. Il est énorme. Joueur du Stade français. Il est en Irlande, tu vas savoir ce qu'il fout ici. Et il me fait la blague du Père Noël à Max. Donc bon, c'est quand même le monde est assez petit, je trouve. Tout à l'heure, on le regarde, on se dit putain, le mec il est costaud la peste, il joue au Stade français. Le mec il est rugbyman, il est sud-africain, il est ici en Irlande avec nous. Le mec il nous dit qu'il adore la France et qu'il adore la Guinness. Bon mes offres c'est décidé avec l'ambiance qu'il y a ici, je vais me faire tomber. Je vais me faire tomber, ça va faire boum. Le copain Bill il m'a regardé, je lui ai dit tu vas faire quoi, il m'a fait. À mon avis il va revenir avec 2 grosses bouteilles, ça va faire boum. Il sait pas choisir entre la Guinness et le whisky. Du coup il a dit boss. Il fait comme ça derrière. Non, connais quoi je bois. Sauf le 2. Les corrections du collègue derrière. 2 et demi. Je vois que dalle avec eux. Alors c'est simple, hein. On va se mettre là, puis on va attendre qu'il y ait de la musique.
et on va se mettre à danser comme des grosses folles. On est foutus. Il est 22h ici. On prend le décalage horaire. Comme ça on le prend, pleine gueule. Santa Claus in March? No? On est foutus en Irlande avec des mecs. Ça part en couille. C'est incroyable. On va se faire sauter. C'est génial l'Irlande, j'adore l'Irlande. Tout le monde est foutu. Il y a un mec qui me tape dans le dos et me dit je comprends rien. Je... You can ring my bell. You can ring my bell. 3 parts de pizza, un peu de sel, 56 €. Ok, of course. I can pay where? If it's possible, it's possible, man. Je paye, j'ai rien eu. J'ai payé, j'ai rien eu. J'ai demandé une pizza. Là, tu vas faire les boutiques après la pizza qui m'a servi. Elle est énorme. Il n'arrive même pas à fermer la boîte. Thank you, man. Francisco! Allez, on rentre. J'ai demandé 2 parts de pizza. Regarde ce qu'il m'a foutu. On est 2. Bon bah je me l'attrape pas comme ça. Et Billy le Bordelais, il se fout de notre gueule. Billy l'Irlandais, il nous a chié dans les bottes. Billy! Coming like to me, country road, take me home to the place. Oh putain, c'était là. Non, c'est là l'entrée. Mais il se fout de ma gueule. Billy dit ouais, je suis rentré, j'ai laissé la porte ouverte. Regardez comment il a fait. Il a mis sa vilaine godasse entre la porte pour nous laisser rentrer. Mais il passe même pas avec ma pizza. Bill, I have just one question. Je veux pas t'entendre. Pourquoi tu dors dans le canapé alors qu'on a 4 lits à l'étage? Il a pas l'alcool méchant, mais il a l'alcool tendu. Il est foutu. Ouais, la pizza elle est trop grande, elle est trop grande. Voilà. 5 minutes, elle a fait, on l'a bouffé. Comment ça va les potes? Bon, 3e matin? Non, c'est ça? Je sais plus. Bon, c'est plus. Bon, bref. J'ai acheté une chemise, il y a des énormes pentes sur la chemise. Et la pente elle sourit. Donc forcément c'est comme ça que t'as une pente qui sourit sur la chemise. T'as une petite souris? Bah regarde, cette pente elle est en train de sourire. C'est un peu le même effet que sur ton chiotte, hein. Regarde. Ouais, c'est à peu près ça. Et regarde, celle-là aussi elle sourit, c'est une pente. Elle est contente. Alors, cette nuit sur le sofa? Bah super cool hein. Billy, c'est le touriste irlandais, regarde. J'ai ma petite carte de visite. Good morning, Tyler, ladies. Le mec est en train de nous raconter 2 énormes miches de pain qui lui servent de loge. Et derrière, il y a le pote qui fait des plans cinématiques pour que vous puissiez vous régaler les mirettes. Les potes, n'hésitez pas à nous dire si le nouveau contenu il vous plaît avec des plans un peu sympas comme ça. En fait, on mélange la débilité et les trucs un peu stylés, comme ça voyagez avec nous. Bon, ce matin c'est un peu dur, mais finalement, quand même, quand tu prends l'air avec le château Montmanjou derrière, tu te dis bon.
Bon, là, je vous présente le château de je sais pas trop quoi parce que j'ai pas écouté pendant la visite. Mais on s'est arrêté parce qu'on était obligé. Parce qu'on a fait le touristique bus. Il y a quelques années, ils se foutaient à l'envers ici aussi. Ça se faisait tomber dans les meurtrières. Ce soir, on va se faire tomber dans une meurtrière aussi. La soirée qu'on a passée hier confirme encore ce qu'on pensait. Les Irlandais, ils sont adorables. Le respect qu'il y a, les mecs, ils savent délirer, mais c'est tout le temps le respect, ils sont hyper gentils. Enfin, pour l'instant, l'expérience, elle est vraiment folle. Oh, monsieur sans coup, là, il Ouais. m'a fait rêver, ouais. Imaginez les mecs avec des coups bloqués comme ça. Hier, on les a pris, mais. Pris plein fer. Hein. Bill, il est ému de voir le château parce qu'il. Le petit château, tu l'as sucé, ça. Le petit château, tu l'as sucé dans les doubles, là. Le tour du château, il te. Petit, je vais me chier dessus. Quand on est bourré et qu'on chante le Connemara, comme ça on aura vu ce que c'est le Connemara. C'est des petits châteaux pour se faire sucer, ça. Ça, si on me l'avait dit l'excursion, je l'ai pas vu venir. Hein. Dans le bus, il y a que des gros boomers de 60 balais qui se la prennent cool, ils ont la retraite qui rentrent plein fer tous les mois. Et t'as les 3 bonhommes foutus, on est là. Irlande, bon, moi je me suis mis les petites chaussures de lutin, petite veste de hobbit en cuir. Billy, il part au ski, lui il est complètement hors sujet. Je me suis dit, bon, c'est quand même haut au niveau de la longitude. Là, je me suis dit, j'ai pas quand même prendre un gros coup, mais du coup, je suis comme même porte dedans. Tu te fais sucer derrière la muraille? Il me file l'herbe qui courbe sous le vent. Oh, je prends l'herbe qui courbe sous le vent, je me plie le cul à vous faire des plans de Cameroun. Peut-être tu remets le château, ton salaud, bouge pas. C'est les petites chaumières pour se faire sauter. C'est les petites chaumières pour se faire sauter, ça, les gars. C'est ça qu'on vous disait. Plus elles sont petites, plus ça pète fort dedans. Imagine, nous, on est là, on boit à foison, et 3000 ans avant Jésus-Christ, ils empilaient les pierres. Ce monde est fou. Hein. Moi, j'ai pas bien tout compris. Heureusement qu'on se mord, sinon on se ferait un peu chier quand même. Voilà, on a l'air de prendre du bon temps. Mais les 40 gin tonic d'hier, ils accusent le coup, quand même. Je te conseille, c'est une énorme Irish à midi. Voilà. Ouais, vous voulez encore vous passer la corde au cou au midi, vous êtes infernal. Un peu plus amusé, bordel. Je voulais juste boire un Irish, moi je suis puni, voilà, c'est toujours pareil. Le dolmen un peu. J'en ai rien à secouer. Oh là là, moi, la nature, si vous savez. C'est pas la nature, ça, c'est des mecs qui l'ont fait. C'est des Gaulois comme toi avec des barbes. Ils se sont dit, bon, on va plier 3 cailloux et on va mettre des mecs sous terre. Et les mecs qui sont enterrés là, quand même, ils sont mieux qu'à Marseille. Hein. Mais derrière, en fait, il y a le pote et le taser. Parce que bon, le truc, il a 3000 ans. Donc t'as compris que c'est quand même un peu un truc important. Parce que ça peut peut-être te remettre d'aplomb, remarque, hein, un petit coup de vue là. 14 000 volts avec toutes les bières qu'on a bolées hier, je pense que ça te fait remonter tout à la gueule. Hein. Bon, alors t'en penses quoi du dolmen, toi? Moi, j'aime bien le coup de taser, moi, ça me chauffe bien. Rien à branler du dolmen. Ouais, si, c'est Oui, génial. mais. Et je ferai la bringue avec mon minot. Allez, viens, fais comme papa. Coucou. Je suis en train de démouler, bordel, on a perdu. On s'est arrêté de manger, on a bu une grosse pinte, elle m'a donné un appétit. Et ben non, on va voir les falaises. Il y a Max qui fait l'influenceur. Je crois que c'est l'influenceur en mode. On est à 200 mètres au-dessus de la mer et la flotte elle tape tellement fort comme des falaises qu'elle monte jusqu'ici. Je présente le château de Bourmois-le-Fiac, un célèbre roi irlandais qui adorait l'oignon, si vous voyez ce que je veux dire. C'est le vent le plus violent que j'ai jamais vu dans toute ma vie. S'il n'y a pas les barrières, il y a 100% de chance que tu partes à la mer. T'arrives même pas à respirer. Tu fais 10 mètres, je peux plus. Là, on va se prendre la sauce. Oh con. Je m'en remets pas, j'ai plus d'air. C'est la tempête qui arrive par contre. Hein. Ouais, là, il va falloir courir vite. Et on va se la prendre dans la gueule. Il y a le temps, il change en 5 minutes. Le château de Bourmois-le-Fiac. Oh, fini, oui. Il refait plein soleil, ça doit rien y comprendre les potes. Ici c'est les falaises de Moher. En vidéo je sais pas si ça rend mais en vrai tu te pètes les plombs parce que t'as le vent, t'as tout dans la gueule, tu prends de la flotte, t'as les moutons, t'as l'odeur d'épée, c'est trop bien. Regarde bien la réaction du vieux derrière. Regardez-moi un peu ce paysage, la gueule des bars, je pète un plomb comme c'est beau.
moi les falaises ça va 5 minutes. Une fois que j'ai vu le paysage, je l'ai vu quoi. On va pas te le piquer, hein. Alors il y a un truc que je comprends pas ici, c'est à chaque fois que tu croises quelqu'un, quand il te dit bonjour, il te demande comment ça va, genre le serveur il te dit bonjour, comment tu vas? On clôture cette journée pour une grosse Guinness dans le bar Jack Sparrow là. C'est incroyable les décors, rien que le toit, tu t'hallucines, tu rentres dans les ambiances de fou. J'en profite pour vous dire, n'hésitez pas à nous mettre en commentaire si ce nouveau format de contenu là vous plaît. On fasse un peu les voyages, on fait un peu les cons, on vous montre de belles choses et puis on mélange un peu les deux. C'est ça, même si ça vous plaît pas, on va continuer à faire ça parce que ça nous plaît à nous et le Coco Bongo c'est toujours ça de toute façon. Là quand même, sur le coup du week-end en Irlande, bon on va sortir 2 vidéos, on va peut-être se faire, allez, je vais être transparent avec vous, hein, peut-être 4 ou 5 000 balles de YouTube Money. Puisqu'on s'est mis dans la gueule, l'alcool, les restos, les scies, les bus, les trains, les hôtels. Quand les impôts ils ont pris leur part, il reste pas grand chose. Hein. J'en peux plus de votre pote Bill. Vous en voulez une autre? Il me dit j'ai bu 2 gorgées, il a déjà fini cet animal. Il est foutu. Et c'est pour avoir des petites mousses avec mes petits potes en fait, du coup je suis content. C'est ma chemise mousse pour avoir des mousses. Bill il boit ses Guinness à une vitesse. On a l'impression qu'elle lui servent chaude et qu'il doit vite les boire avant qu'elle refroidisse. C'est déjà la deuxième en 20 minutes. Il est fou allié votre pote. Elles sont bonnes, elles sont bien faites. T'es comme il est content sur les pentes, c'est pour ça que je suis content de boire des pentes moi. C'est l'air frais de la montagne à m'arriver. Qu'on a ravivé. T'as ravivé ta vilaine flamme toi. Du coup le serveur a réussi à m'expliquer. En fait il te fait la Guinness en 2 fois parce que le premier coup il te la remplit, t'as tout le gaz qui s'évapore, c'est pour ça qu'il y a la mousse qui remonte. Et c'est pour pas que t'aies ça dans le coup du gaz dans le bide. Si t'as le coup du gaz dans le bide, tu gonfles et t'exploses d'un coup en fait. Attends mais c'est pareil. Eh ben non, parce que tu le prends quand tu vois toute la mousse là qui remonte, ça fait tout le gaz qui se sort. Et oui mais après tu la bois quand même. Après il y a 300 millions de bulles aussi hein. Bill Bunker ce soir. Bon les amis amoureux de la fête ils sauront de quoi je parle. Moi ce que j'adore, je disais à Bill, quand je suis bourré, que je descends pisser et que là je me rends compte que je suis bourré. Et là je me regarde et je me dis waouh, je suis autant bourré, la chance que j'ai c'est pas fini et je remonte boire. Moi je confirme c'est quand je pisse. Pendant que j'étais de pisser que c'est comme ça là. C'est les montagnes russes dans mon calbar. La direction artistique de la chaîne elle est en train de partir en bibride. Hein. Billy, oui. Raconte-nous ton séjour en s'il t'a plu. Il m'a beaucoup plu. Non mais le premier soir j'ai pas fait fort parce que j'étais trop fatigué. Et moi les 2 heures de sommeil ça me va pas du tout. Billy il faut qu'il dorme beaucoup. Et du coup là j'ai rechargé les batteries et... Si vous êtes un peu short niveau budget, il y a les gels hydroalcooliques en libre-service dans tous les bars. Nous on essaie de faire en sorte que la soirée se passe le mieux pour vous. Hein. J'ai une espèce envie de me vider là, ça va faire... Coucou. Mon énorme étron que je vais lâcher dans le trône dans 20 minutes. Je me laisse 20 minutes. Et je bois du plâtre. Ça durcit au maximum. Et après ça te lâche un... Coucou. On vient de rentrer dans un hôtel luxueux. Le mauvais Bill est parti à la réception en pensant que c'était notre Airbnb. Mon avis, c'est pas ça. On le laisse tout seul se démerder. Alors Billy, avant on s'est fait upgrader parce qu'ils avaient plus le truc que j'avais réservé donc il m'a dit il faut ressortir, il nous avait un appart dehors. Alors les gars, ouais, ça rigolera là, ça me plaît ça. Billy bourré quand il réserve des trucs, alors je sais pas pourquoi, à chaque fois c'est un miracle. Il a un don pour ça, c'est toujours lui qui s'occupe de toutes les résas et c'est toujours incroyable, il se passe des trucs, il se fait upgrader. On arrive dans un Western Hotel, on a payé que dalle au dernier moment. Par contre elle m'a expliqué mais elle m'a dit alors je sais reconnaître le bâtiment mais je sais pas comment on y rentre dedans. Je sais reconnaître le bâtiment mais je sais pas comment on y rentre dedans. Du coup on a carrément un appart. Ouais je crois qu'on a un appart elle m'a dit. On était upgraded elle m'a dit. C'est surclassé quoi. Bill, le contexte, il arrive avec 4 Guinness, plein fer, les cheveux en pétard de la falaise. Il parle hollandais à la réception, on lui dit oui, c'est la carte au trésor. Ouais, elle m'a fait un petit schéma et tout parce qu'elle a compris que je pense que je n'imitais pas grand chose. Donc il fallait sortir, aller à gauche et première à gauche. Elle m'a dit, bah je crois que c'est à côté de l'appartement bleu alors. Jamais dormir. Non, C'est pas ici. non, c'est pas celui-là. C'est péquet. Il y a 8 là. Je me change la chemise. Ah, il faut que je me chie. Ah, je chie aussi quand Ah même. non, je réserve le shot d'abord. On y est? C'est fou ça se passe. C'est exceptionnel. Alors, les voyages, moi, ils sont planifiés, puis ils sont fous. On peut se faire sponsoriser par France 3 la carte au trésor. Mais quoi? Mais quoi? Combien t'as payé le minimum? 160 balles. C'est pas cher. Alors, on a la balconnade, mais quoi, il y a un étage et tout. Regardez la chambre, Billy. Osez faire des voyages où vous prévoyez rien, parce que quand vous prévoyez rien, en fait, il y a que l'inattendu qui peut se passer. En fait, si vous prévoyez les choses, vous allez vous attendre à un truc et vous allez être déçu le plus souvent. Alors que si vous prévoyez rien, vous partez du principe où ça va être pourri, tout est magique en fait, voilà. Le petit tips philo du soir. Je vais me lever les godasses, on se prend une petite douche et on part se fumer à la Guinness. Oh, on prend une petite douche rapidos. T'as vraiment soif à ce point, toi? Bon, on s'est trouvé le pub pour ce soir. Ça va faire beau. Tu rentres dans n'importe quel bar, c'est incroyable. Bill a trouvé son endroit favori, il est derrière le bar, il y aura le concert et il va se bourrer. Voilà ce qu'il va faire Billy. Ah, je vous le dis.
Hey, ah, hey, ah, hey. Je vais me foutre comme une loque aujourd'hui. Ah, mais tiens, pour changer. Je vais être une loque. Pour l'info tactique, ça c'est les trucs d'ici, c'est les shots de Guinness et du Bélé. Je suis en triple file d'attente là, je sais pas comment m'y prendre. Come on, man. J'ai un métier, madame. It's a joke, man, it's a joke. Je peux pas dessus. Mon ami, il m'a dit qu'il allait nous tester, moi. Si t'es un winner, tu t'arrêtes au jet. Il faut boire la pente et s'arrêter entre la harpe et le Guinness. Il m'a dit si on n'arrive pas à s'arrêter entre la harpe et le Guinness, it's finish. The too bad. I think I'm the winner. Hey, You need to drink this. Quand je finis ta bière du coup. Hein. I don't like this fucking shit beer. You love it. No, You love it. I prefer this. Sacre bleu. It's a fucking drink. Come on. Sacre mon ami. Come on. Sacre bleu, il m'a dit. Come on. Cheers. Let's go. I don't like this. You love it. No. Just pretend it's frog leg. No, our S can't go. Enculé. If you're looking to see some drunk Irish people, you need to go to Electric in Galway. It's just reopened, it's been closed for 10 years. Tonight is the opening night. Nous on voulait se bourrer avec les Irlandais, on a trouvé le bon Irlandais pour se bourrer. Hein. Bois, drink, oh non. Il veut me voir mort, l'Irlandais. Il me dit ouais, si vous voulez, vous pouvez venir en VIP avec mon pote et tout. Et moi je le regarde tout gentil. Je dis oui, we want. Are you sure? Il est là, I know. Il veut juste nous enterrer. Il nous connaît pas, il veut nous faire tomber. Et il va réussir. Peter Forsberg. Peter Forsberg. Ah! Joe Sakic. Patrick Waugh, Joe Sakic, brother. On vient de rencontrer un Américain, on parle un peu de hockey parce que je joue un peu au hockey. Et son équipe préférée c'est la même que la mienne, c'est Colorado Avalanche. Et on parle des anciennes gloires du hockey. Et on a les mêmes références, c'est incroyable. On est en Irlande, putain. Vive la France! J'ai un problème avec les pays nordiques. La gravité du Nord, elle me fait mal. Je retirerai ce week-end, c'est cool. On s'essuie les pieds avant d'entrer, s'il vous plaît. Hein, parce qu'on n'est pas chez vos grosses. On se clôture le séjour en Irlande avec 3 grosses Guinness. Ce matin, on entend les mouches voler, je peux vous dire. De quoi? Il y a des mouches qui volent, ce matin, on les entend. Là, on est samedi du coup, et j'ai l'impression que c'est un peu le bordel dans la ville. Je pense qu'ils doivent faire l'after de la Saint-Patrick. C'est midi, ils sont déjà tous foutus avec les chapeaux dedans. J'ai une grande annonce. Une énorme annonce. Je vais ouvrir un bar. C'est décidé. Avec la culture qu'il y a ici, je vais faire pareil. Je vais amener tout ce bordel chez nous. Vous allez tous venir, on va tous se foutre en l'air ensemble. On va jouer de la guitare. Une vilaine guitare.